À mes côtés, bonjour à tous et bienvenue à Infovision. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Ariel Henry est rentré au pays hier après sa participation la veille au sommet entre la CARICOM et les États-Unis avec la participation de la République dominicaine. Les participants ont manifesté leur volonté de venir en aide aux victimes des dernières intempéries, si l'on en croit Ariel Henry. Le chef du gouvernement haïtien a annoncé que les États-Unis ont décidé de prolonger la loi Hope Help, cette loi qui supprime les droits de douane sur les exportations de vêtements haïtiens vers les États-Unis devrait expirer en 2025. Une bonne nouvelle pour le secteur textile en Haïti, se réjouit Ariel Henry. À son retour des Bahamas hier, le Premier ministre Ariel Henry a informé avoir adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour réitérer la demande de son gouvernement relative au déploiement d'une force multinationale en Haïti. Ariel Henry a indiqué que la Jamaïque a renouvelé sa volonté de participer à cette force. Le Premier ministre Ariel Henry a par ailleurs confirmé sa participation au sommet de la CARICOM sur la crise haïtienne prévu les 11, 12 et 13 juin à la Jamaïque. Le groupe de concertation politique va plaider au sommet de la CARICOM en faveur d'un addendum à l'accord du 21 décembre de la formation d'une commission de garantie et de suivi du remaniement du cabinet ministériel et de la mise en place du conseil électoral provisoire. Le dirigeant du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, Himmler Rebu, se dit persuadé que les rencontres des acteurs haïtiens à la Jamaïque vont contribuer à une solution de sagesse à la crise qui secoue le pays, invoquant notamment le mode d'organisation de ce sommet. Alors qu'elle rencontrait pour la première fois des journalistes haïtiens hier, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a réaffirmé la nécessité du déploiement d'une force internationale spécialisée pour aider à résoudre la crise sécuritaire. Elle a indiqué que les discussions se poursuivent au niveau des Nations Unies, mais le problème réside surtout dans le fait de trouver un pays pour prendre le leadership de cette force. Plusieurs cas de choléra ont été recensés à la plaine du Cul-de-Sac, notamment à Fourgy, Sylvina et Tikazal à la suite des dernières intempéries. Au moins 2 personnes sont mortes après avoir attrapé la maladie, selon des habitants de la zone qui lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités. 8 détenus sont décédés en l'espace de 8 jours à la prison civile de Petit-Gouave. Le juge de paix suppléant de la commune Valambron-Jasmin s'inquiète de la situation alarmante dans ce centre carcéral et en appelle à l'intervention rapide des autorités de l'État central. Hors de chez nous, Anthony Blinken est attendu donc ce dimanche 18 juin à Pékin. Selon un des responsables américains, le secrétaire d'État avait initialement programmé cette importante visite en février, mais elle avait été reportée à la suite de l'incursion d'un ballon chinois dans l'espace aérien des États-Unis. Il s'agira de la première visite d'un haut diplomate américain en Chine depuis le voyage de son prédécesseur Mike Pompeo en octobre 2018, ont précisé ces responsables qui ont requis l'anonymat. La France et l'Allemagne vont offrir 60 millions de passes à des jeunes de 18 à 27 ans afin qu'ils puissent voyager librement sur le réseau ferré du pays voisin avec 7 jours de voyage offerts sur une période de mois. Et puis, après bientôt 2 mois d'un conflit violent engendrant une grave crise humanitaire, les camps des 2 généraux en guerre au Soudan ont accepté une nouvelle trêve. Le cessez-le-feu de 24 heures est entré en vigueur ce samedi 10 juin. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benja Pierre sur les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000.
Bienvenue dans le développement du journal. Le Premier ministre Ariel Henry est rentré au pays hier après sa participation la veille au sommet entre la CARICOM et les États-Unis qui s'est tenu aux Bahamas avec la participation de la République dominicaine. Les participants ont manifesté leur volonté de venir en aide aux victimes des dernières intempéries. Si l'on en croit Ariel Henry, le neurochirurgien a indiqué que les questions liées à l'énergie, les modalités de mobilisation des fonds des bailleurs multinationaux, les changements climatiques au trafic d'armes et la sécurité alimentaire ont été débattus à ce sommet et les discussions ont été franches. Le chef du gouvernement haïtien a annoncé que les États-Unis ont décidé de prolonger la loi Hope Help. Cette loi qui supprime les droits de douane sur les exportations de vêtements haïtiens vers les États-Unis devrait expirer en 2025. Une bonne nouvelle pour le secteur textile en Haïti, se réjouit Ariel Henry. Écoutez ses propos. Avec le ministre des Affaires étrangères et d'autres collaborateurs, j'ai quitté Port-au-Prince hier pour participer au sommet États-Unis-CARICOM plus la République dominicaine. L'an dernier, nous étions à Los Angeles avec le président Biden et tous les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et de la République dominicaine. Cette année, les États-Unis étaient représentés par la vice-présidente Kamala Harris. Mon gouvernement a fait le choix de renforcer nos relations avec les pays de la CARICOM et nous coopérons avec eux dans les organisations internationales. Nos pays sont de taille différente, mais nous faisons face à des problèmes similaires et nous devons parler ensemble au niveau international si nous voulons faire entendre notre voix. Négocier séparément avec les grandes puissances et les organisations internationales ou régionales a forcément moins d'impact que quand nous le faisons ensemble. À l'occasion de ce sommet, les discussions étaient franches et les problèmes ont été posés sans détour. Tous les sujets prévus ont été débattus. Des questions sur l'énergie, sur les modalités de la mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, des questions climatiques, du trafic d'armes, de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne notre pays, les participants ont montré de l'empathie par rapport aux victimes des récentes inondations et manifesté leur volonté de leur venir en aide. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de prolonger la loi Hope Help qui devait prendre fin en 2025. C'est une bonne nouvelle pour le secteur textile là. Ils ont annoncé aussi une aide supplémentaire de 53,7 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire. Toujours à travers l'USAID, 10,5 millions seront consacrés pour l'agriculture et l'élevage. Entre-temps, le gouvernement, avec l'accompagnement de nos partenaires internationaux, fait de son mieux pour apporter du secours aux victimes des dernières inondations. Saison cyclonant commencée. M'a demandé la presse, aidez-nous faire message protection civile passé pour ne pas obliger une quantité de victimes, ça les gros la pluie à tomber. Épidémie choléra a continué dans le pays. Nous tous, nous devons prendre en pile précaution. À son retour des Bahamas hier, le Premier ministre Ariel Henry a informé avoir adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour réitérer la demande de son gouvernement relative au déploiement d'une force multinationale en Haïti. Ariel Henry dit poursuivre les démarches en ce sens auprès de la communauté internationale, indiquant que la Jamaïque a renouvelé sa volonté de participer à cette force. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé sa participation au sommet de la CARICOM sur la crise haïtienne prévue les 11, 12 et 13 juin à la Jamaïque. On l'écoute à nouveau. La situation qui prévaut chez nous continue à être une préoccupation pour nous. Les États-Unis demeurent engagés à nos côtés dans la recherche d'un appui pour la paix. Ils veulent plus de coordination entre les bailleurs. La Jamaïque a réaffirmé sa volonté de participer à une force spéciale multilatérale. Je dois vous dire que dans le cadre des discussions qui se poursuivent pour le déploiement de cette force multinationale, j'ai, avec l'aval du gouvernement et du Haut Conseil de la Transition, et après concertation avec certains partenaires, adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour réitérer notre demande
produite en octobre dernier. Je continue les contacts au niveau international sur la question, car le rétablissement d'un climat sécuritaire demeure une urgence et un impératif si nous voulons aller aux élections et si nous voulons vivre normalement. L'initiative de la CARICOM d'inviter à la Jamaïque des acteurs haïtiens qui, pour diverses raisons, n'arrivent pas à se parler ici en Haïti, a été évoquée. Je vous annonce que dimanche prochain, je répondrai à l'invitation du Premier ministre des Bahamas, qui préside la CARICOM, parce que je demeure un homme de dialogue, toujours prêt à parler avec les compatriotes de bonne volonté pour trouver des solutions durables aux crises que connaît notre pays. Alors qu'elle rencontrait pour la première fois des journalistes haïtiens, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a réaffirmé la nécessité du déploiement d'une force internationale spécialisée pour aider à résoudre la crise sécuritaire. Elle a indiqué que les discussions se poursuivent au niveau des Nations Unies, mais le problème réside surtout dans le fait de trouver un pays pour prendre le leadership de cette force. Écoutez les propos de Maria Isabel Salvador. Et là, je vais aussi vous parler depuis ma vision et ma compréhension avec la vision de quelqu'un de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine et des Caraïbes, n'est-ce pas? Et parce que c'est exactement ce qui va, je sais pas quand, mais ce qui éventuellement pourrait arriver, non? Au sujet de la force internationale. On ne parle pas d'intervention, on ne parle pas de déploiement, d'intervention d'une force internationale militaire qui va venir, comme ça arrivait dans d'autres pays. Ici, il s'agit d'une force spécialisée. Normalement, on espère que ça sera une force spécialisée de police. Pourquoi? Parce que c'est pour soutenir la police nationale, pour accompagner la police nationale. Donc, quand on parle d'intervention, et là je parle depuis ma vision latino-américaine, on dit intervention, et là vraiment c'est quelque chose de très 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 grave, n'est-ce pas? Notre histoire, et là je dis notre parce qu'on partage beaucoup de situations dans notre histoire qui sont semblables, et l'histoire de l'Amérique, disons à partir du Mexique vers le sud, a toujours cette présence, n'est-ce pas, internationale, normalement qui vient d'un pays spécifique, et qui n'a pas toujours été très apprécié, pour dire la moindre des choses. Et donc, on peut pas dire que ce sera une intervention d'un pays étranger sur le territoire d'Haïti. Ça serait inacceptable du point de vue de relations internationales, n'est-ce pas, et du droit international. Ça, c'est inacceptable, et je pense que il est clair, ça sera pas le cas. Ce qu'on attend, ce qu'on essaye d'avancer, c'est donc un appui d'une force internationale. Ce qu'on veut dire, c'est une force composée par les forces de police des différents pays qui seront prêts à contribuer dans un rôle exclusif, technique et très spécialisé pour soutenir, accompagner et aider, si on veut, la police nationale haïtienne dans des domaines très spécifiques, n'est-ce pas? Et on espère, bon, d'après ce que... Comment? Oui, oui, justement pour... par exemple, je ne suis pas un expert en police, disons, mais on imagine, par exemple, le fait que cette force pourrait arriver dans certains quartiers qui est pris qui est contrôlé par les gangs et qui pourra ouvrir la voie, par exemple, pour les Nations Unies, arriver avec l'aide humanitaire. Donc, c'est séparer les gangs à certains domaines. Ou contrôler les accès à la capitale, non? Les principales routes d'accès à la capitale. Et en même temps, libérer les membres de la police nationale haïtienne pour renforcer leur présence dans les autres endroits qui ont plus de risques, si vous voulez, ou de présence des gangs. Donc, moi, je vous dis comme ça en général, hein, je ne suis pas l'experte. On travaille et on essaye de faire des propositions justement sur les détails de cette force. À quoi? Parce que jusqu'à présent, on a parlé d'une manière très générale, n'est-ce pas? Une force internationale, on a même dit une intervention internationale, etc. Et ça, c'est trop général. Donc, nous, en tant que BINU, on a contribué avec, grâce à
à la présence de notre police commissioner et son équipe qui travaille tous les jours avec la police nationale haïtienne pour essayer de donner des éléments spécifiques pour la composition de cette force. Alors, cette décision, une fois de plus, ne dépend pas des Nations Unies, n'est-ce pas? Ça dépend tout d'abord de trouver un État qui pourra lidérer ce procès et donc établir tout ce dont on a besoin en collaboration avec les autres pays qui éventuellement vont apporter avec des teams de policiers pour former cette force. C'est vrai que c'est très, je veux être très franche là aussi, c'est très frustrant, et je le dis très clairement, c'est très frustrant de voir le temps que ça prend. De toute façon, pour l'établissement d'une force qui n'est pas une force des Nations Unies, n'est-ce pas, n'est pas une mission des Nations Unies, c'est une force internationale. Et de toute façon, pour arriver à ça, il faut obtenir l'accord du Conseil de sécurité. La représentante d'Antonio Guterres, chef du BINU, qui a réitéré le soutien des Nations Unies à l'accord du 21 décembre qui, selon elle, peut ou doit constituer de base à un plus large consensus. Maria Isabel Salvador a également salué l'initiative de la CARICOM, y voyant une contribution au processus de dialogue et un réel intérêt de la communauté internationale à la situation en Haïti. Le dirigeant du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, Imler Rebu, se dit persuadé que les rencontres des acteurs haïtiens à la Jamaïque vont contribuer à une solution de sagesse à la crise qui secoue le pays, invoquant notamment le mode d'organisation de ce sommet. Il rejette les arguments des détracteurs de cette initiative qui affirment que les discussions pour sortir le pays de l'impasse actuelle ne peuvent et ne doivent se dérouler à l'extérieur. Imler Rebu affirme par ailleurs que l'accord du 21 décembre ne peut pas être élargi alors que certains signataires conviés au sommet annoncent que c'est cette position qu'ils vont défendre. L'ex-colonel Imler Rebu répondait à Marie-Lucie Bonhomme. Vous connaissez, généralement, moi, toujours présent, prononcer de manière claire et radicale sur des dossiers qui paraissent des fois ténébreux. Où est-ce que ça va faire à Jamaïque, mais assurons que la portée une solution tranquille à ce là. Que le monde qui sous pouvoir ouvrir, que vous parlez. Et moi-même, moi, j'ai conseillé, parce que ce sont des citoyens qui ont autant de droits que nous qui pas d'accord avec eux, préparer le dossier bien. Préparer toute réalisation que vous faites. Préparer tout gens respecter la loi. Depuis l'heure où vous pouvoir, base que vous avez pouvoir pour démontrer son base légale liée. Parce que vous ne pouvez pas fabriquer rien dans une nation sur le plan politique si vous n'avez pas une référence légale. C'est pour démontrer tout progrès que vous faites en matière politique, toute réalisation en matière de stabilisation sociale et économique, toute réalisation en matière de bail sérénité à la population. C'est ça pour vous préparer. C'est pas jouer pour vous préparer pour y jouer. Parce que même quand vous allez qui a laissé utiliser technique jouer, c'est plus gros accusation pour le côté contexte ou un badin de dire ça, ou un dire ça. On prépare des discussions sérieuses sur la base de faits politiques. Et il y a bien de monde en face, qui dit voilà. Et puis, on a privé à une conclusion. Et là, bon, pour tout, parce que les femmes et les hommes qui sont accourus au niveau du pouvoir ne sont pas forcément de mauvaises personnes au départ. Par exemple, je regarde des conseillers de quantité jeunes qui mettaient énergie, prestige, en dedans, bagaille que les accords 21 décembre. Mais pour moi, c'est l'expression de désir de trouver une route pour sortir du coup. Mais si on trompe, moi, je ne vais pas trouver au pilori, moi, je vais montrer qui j'ai trompé et qui j'ai ensemble, nous, cap sortir côté nous mal entrés. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de bonbons ni de comparaison à séparer. Il y a des responsabilités à prendre, mais il faut que vous montrez que vous avez une capacité réelle pour prendre responsabilité. Qui nouvelle donnée, c'est-à-dire qui est là, sous table là, on dit comme ça, qui t'a fait aussi optimiste? Nature, organisation sommaire. Jean l'abordé, Jean l'organisé. Par exemple, quand le monde a parlé, il y a 3 questions fondamentales qui posées par les organisateurs. Et ces questions clés, raison. Je ne sais pas quand le monde est au courant. D'ailleurs, il est très difficile
pour le grand public à au courant. Il est très difficile pour le gouvernement de donner ça au public. Le gouvernement a donné ça au public. Mais nous avons travaillé sur ces données et nous faisons un travail technique. Et je vais le dire à toutes les Haïtiens, tous les Haïtiens qui m'écoutent, à la communauté internationale de sa globalité, qui a assez souvent porté appui à des bagages que au départ qu'on n'est pas bon. Mais l'appui est quand même parce que je ne peux pas décider cette option qui a été prise. Cette affaire du 21 décembre, que nous pouvons élargir, c'est la plus grande fiction politique ou pas cap élargi 21 décembre. Pas aucun monde normal qui est capable d'arrêter pour appuyer un bagage dont les fondements juridiques sont faussés. Il faut un accord très clair entre tous les Haïtiens, du pouvoir, du secteur privé, de la société civile, des politiques, pour aller tranquillement vers la solution de sa gestion. Une catégorique nouvel accord et pas gagné que ça nous sauver dans l'accord 21 décembre, non? Rien de rien? 21 décembre à 6 mois d'âge, sauf que mon qui est allé, il est après de bonne boule campé. Il a implémenté. Mais du 21 décembre, son mauvaise photocopie du 11 septembre qui a échoué. Le groupe de concertation politique pour un compromis historique dit espérer que la médiation des dirigeants de la communauté caraïbéenne permettra d'aboutir à une issue